Bonjour à tous. Alors je pensais me filmer sur mon établi ou mon espace de travail et surtout mon espace de tournage habituel, mais il y a un événement sportif dans le village et c'est extrêmement bruyant. Il y a beaucoup de voitures qui passent, il y a des commentaires au micro et au mégaphone, on va dire, et donc je me suis mis comme la dernière fois à la fenêtre de ma chambre qui est pas mal éclairée là et où il y a un peu moins de bruit, un petit peu moins de bruit. Donc désolé si vous entendez des choses à l'arrière, c'était juste pour faire une petite mise au point sur l'état d'avancement des figurines. Alors pour l'instant c'est comme ça que ça se passe. J'ai pas encore repris certains détails en peinture, mais ça ne saurait tarder. J'ai ressorti quelques vieux pots qui vont m'aider. Il est toujours question d'utiliser les assouplisseurs pour utiliser les décalcos que voilà. Je vais utiliser cette caméra pour me filmer pendant que je travaille, en espérant que ce soit intéressant. J'essaierai de vérifier comment ça se passe sur cet écran là, mais je ne garantis rien. Reste que donc j'ai aussi ressorti un dessous de plat en liège que j'ai acheté à Action, je vous en ai parlé plusieurs fois, pour éventuellement mettre, comment dirais-je, en place un diorama et mettre en valeur surtout les figurines une fois qu'elles seront terminées, pour mettre peut-être, je sais pas, une épave. J'en ai quelques-unes que je vous les ai montrées également dans une autre vidéo avec des dioramas et des éléments de décor en plastique et en thermoformé. Vous verrez le lien ici. Quoi qu'il en soit, donc voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai dessiné des cercles pour pouvoir mettre les figurines, j'allais dire entre guillemets, dedans, et éventuellement les ressortir à volonté si je veux, ou les bouger de place, j'en sais rien. Mais je vois déjà comment ça va se passer, et il faut juste que je retrouve les fameux éléments de décor, parce que je sais plus trop où je les ai mis. Voilà, mais quoi qu'il en soit, donc voilà où on en est. Juste une petite chose, si il y a un truc que j'ai modifié, c'est la couleur des backpacks. Et vous voyez que c'est de nouveau bleu, j'allais dire bleu métallique. Et pourquoi? Parce que en fait j'ai ressorti mon vieux pot d'encre bleue, Blue Ink. Les plus vieux s'en rappellent peut-être, mais voilà, je savais même plus que j'en avais. Enfin, je devinais que j'en avais, mais je savais pas où c'était, et je les ai retrouvés, les pots. Donc je suis très content, parce que bon, c'est pas évident à utiliser. Ça a pas mal assombri, par exemple, là j'en ai mis sur le casque, ça a pas mal assombri. Mais vous voyez que le résultat est quand même assez sympa. Et je l'ai fait sur absolument tous les backpacks, et moi ça me plaît énormément. Voilà, par contre je trouve qu'au final les figurines sont quand même un peu trop sombres. Donc on va faire, comment dirais-je, un petit travail de lumière, dessus, petit brossage à sec sur certaines surfaces, notamment le bleu. Et on va voir ce que ça donne. Et ensuite on placera les décalcos. Alors évidemment il y a de la musique, hein, tant qu'à faire. J'avais oublié un truc. Bon, je viens de repasser un petit peu de bleu. Donc pour ceux qui voudraient savoir, c'est de l'Enchanted Blue. Donc voilà, c'est une peinture qui est beaucoup trop claire par rapport au Macrage Blue, même qui me convient très bien, parce qu'en fait avec mes techniques de jus et de brossage à sec, il faut savoir gérer les peintures en fait un petit peu plus claires pour pouvoir ensuite mettre des jus ou des lavis avec un bleu qui rapprochera du Macrage Blue. Voilà, parce que là du coup c'est effectivement beaucoup trop clair, mais c'est pas grave. Moi je trouve déjà que ça les rend beaucoup moins sombres, et ça a toujours de la gueule. Va falloir par contre que je reprenne le doré. Le doré est très bien, le truc c'est qu'il tient très mal, il tient très mal sur les pièces, et si elles sont manipulées, forcément ça va bouger un petit peu, et ça nécessite donc du coup de se dire qu'il faudra
passer un coup de vernis, et c'est dommage parce que en fait ces peintures là, comme vous le savez, les peintures métalliques n'aiment pas trop les vernis. Enfin, les vernis brillants ça devrait aller. Le problème c'est que pour des figurines pareilles, il vaut mieux vernir en mat, voire en satiné. Donc je sais pas trop ce que ça va donner avec ce doré, mais voilà. Bon, en tout cas tel quel, moi je trouve que ça rend pas mal. Mais j'avais oublié de vous présenter un truc, c'est qu'il y a une chose qui m'énervait énormément, c'était le fait de ne pas avoir les armes, j'allais dire creuses. C'est-à-dire que le canon était plein, quoi. Et j'ai du mal à faire la mise au point dessus, désolé. Voilà, j'espère que ça ira. Et donc du coup, j'ai fait ça tout seul comme un grand. Et je n'ai pas eu à utiliser mon mandrin manuel. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé, pas nécessairement refaire les mouvements en question. Mais voilà donc ce que j'ai pu utiliser. Alors déjà dans un premier temps, une pointe sèche. Voilà, en fait c'est comme une aiguille si vous voulez, qui m'a permis de donner un repère au milieu du canon, et même parce que j'ai poussé le vis à faire les trous dans le canon. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas peint, c'est carrément, voilà, j'espère que ça se voit correctement, c'est carrément un trou. Voilà, donc il y a un trou dans le canon et un trou sur le côté. Donc ça aussi, il faut que je pense à le repeindre en acier. Et donc j'ai utilisé cette pointe sèche pour le faire, enfin pour faire les repères. Et ensuite, j'ai utilisé ceci, qui est un outil que je vous ai présenté de nombreuses fois et que j'ai acheté à Action, et qui est super pratique, surtout quand on utilise ça à deux mains. J'ai un peu triché parce qu'avec une seule main c'était pas possible. Donc on l'ouvre, et ce qu'il faut savoir avec donc ce cutter avec ses différentes lames, c'est qu'il suffit de prendre le manche, et vous avez un bout en fait là qui est aimanté, et vous prenez la lame qui vous intéresse. Voilà, donc du coup après vous lâchez, vous mettez la lame, donc voilà, c'est fait. Et en fait vous mettez la pointe très fine dans la pièce que vous voulez traiter, et j'ai creusé comme ça tranquillement sans aller trop vite, ici et là et au milieu, et vous voyez que ça le fait, quoi. Ça le fait carrément. Donc voilà, donc je vais continuer mon petit travail sur les figurines, et puis après on essaye de voir ce que ça donne avec les décalcos. Bon, en espérant qu'il y ait assez de lumière, juste montrer que je vais utiliser du glaze, donc c'est supposé donc à la fois éclaircir et mettre donc des ombres dans les creux. C'est du Gulliman Blue, et c'est très exactement ce que je voulais faire. Donc je vais éviter de réutiliser l'encre bleue très ancienne là que je vous ai montré, et je vais tout simplement mettre ce glaze sur, entre guillemets, la peinture de base que j'ai déjà appliquée. Alors on peut y aller comme un bourrin, ou on peut faire ça un peu plus proprement, c'est à vous de voir. Mais bon, autant avoir un minimum de contrôle sur ce jus particulier. Mais reste que ça va donner des nuances à la couleur que vous avez mis. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un bleu extrêmement pétant, ça va donner des nuances. Voilà, tout simplement. Donc moi c'est ce que j'aime bien dans cette peinture là, et le résultat en plus est immédiat. Si on dépasse un petit peu, c'est pas grave, mais en attendant, c'est pour ça qu'il faut de toute façon toujours penser à mettre des teintes un petit peu plus claires que ce qu'on avait l'intention de mettre au départ. Et cette méthode permet en plus
de, entre guillemets, là aussi, de ne pas trop se fatiguer à faire des couches et des couches de peinture avec des dégradés ou quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie fortement parce qu'on n'a pas nécessairement des centaines d'heures devant soi pour faire une petite figurine de cette taille. Donc vous voyez, là c'est une grosse goutte, vous voyez un petit peu ce que ça va donner de toute façon, et avec le pinceau vous pouvez de toute façon attraper ce que vous avez mis en trop et le résultat il est immédiat quoi. Là également sur cette épaule, voilà, et j'ai un truc à reprendre sur les poignets de ce personnage que je pourrais prendre plus tard, c'est pas un problème. Et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez pour obtenir les dégradés et les ombres que vous voulez. Voilà. Donc je pars du principe que pour ce personnage là c'est fait, j'ai fait celui-ci et du coup je sais pas du tout si à l'écran ça se voit quand même la différence, enfin moi à l'œil nu je le vois, et il vaut mieux faire ça avant de mettre les décalcos je dirais, parce que comme en plus c'est des décalcos essentiellement blancs, je vais quand même essayer de les garder blancs. Si je mets du bleu dessus ça va pas le faire, ça m'empêchera pas de faire de la patine ensuite dessus. Mais voilà, donc sans parler de travail grossier, ça permet quand même d'utiliser la peinture de base qui aura été placée judicieusement en faisant donc les surfaces de base et les ombrages de base aussi. Et vous pouvez ensuite retravailler avec ce machin là, à supposer que ça existe encore parce que rien n'est moins sûr avec Citadel Games Workshop. Tout le monde là ne jure que par une nouvelle peinture que je ne connais pas parce que tout simplement elle est beaucoup trop chère. Peinture contraste si j'ai bien compris, mais j'ai l'impression que c'est tout simplement ça, et la vie c'est peut-être une nouvelle peinture, je ne sais pas. Mais moi je vais pas mettre 7 € dans un pot de peinture pour tester, surtout qu'il y a des dizaines de références. Et pour les obtenir ou voir ce que ça donne, il me faudra aller bien loin quand même pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Ils auraient peut-être pu penser à faire des pots un petit peu plus raisonnables en termes de quantité, pour être raisonnable aussi en termes de prix. Parce que là je me serais fait un plaisir de les tester, mais non, pour obtenir le résultat que je veux, il me faudrait quand même plus d'un pot, et ça serait pas possible financièrement parlant. Ne serait-ce que 10 pots ça ferait 70 €, 20 pots 140, donc je vous laisse faire le calcul. C'est pas possible, en tout cas pour moi. Je ne doute pas que ce soit une excellente peinture, beaucoup n'en disent que du bien, et donc ça doit être très très bien. Donc voilà, vous voyez, c'est fait. Je suis pas persuadé que ça soit bon en termes de netteté sur l'écran, mais moi je suis assez satisfait. Je vais attendre que ça sèche et je vais attaquer ensuite les décalcos. Je vais quand même vous montrer comment utiliser les décalcos et surtout comment les placer. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux avoir une lame bien affûtée ou un ciseau qui coupe bien. J'ai vérifié sur les documents. Alors le truc c'est que je pense que certains détails mériteraient d'être placés avec cette planche de crâne et compagnie blanc. Mais je vais pas l'utiliser parce que je sais sincèrement pas comment placer, enfin je crois savoir. Il y a certains crânes ici qui sont tout petits qui pourront aller sur celui avec son crâne son casque rouge.
Et il me semble qu'il a un crâne en plus de... Si je me trompe pas, si je me base sur cette illustration là, là ici, il y a non seulement donc ce signe là, mais il y a très clairement, pour moi, hein, un crâne en plus ici. Donc sur la flèche, il va falloir que je mette aussi des numéros, mais je pense que je verrai ça une autre fois. Déjà vous montrer comment on place tout ça, vraiment le truc de base. Et puis ensuite je verrai si j'ai ce qu'il faut. Ici normalement, voilà, j'ai des planches avec ce genre de truc. Ça devrait aller, enfin j'espère. Parce que ça m'a l'air un peu gros quand même. On verra. On verra. Mais de toute façon, là, l'idée, c'est quand même de vous montrer les conseils de base. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous regardez un petit peu, voilà, les décalcos, même quand c'est blanc, vous voyez ici que vous avez comme une espèce d'aura autour de ce qui a été imprimé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce genre de choses qui va vous compliquer la vie à placer sur une surface aussi petite que ces figurines. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est découper avec votre cutter ou votre ciseau au plus près de la forme qui a été imprimée. C'est très très important parce que après, de toute façon, l'assouplissant il va s'occuper de ce qui a été imprimé essentiellement et pas de ce qu'il y a autour. Et c'est pas plus mal, ça sera déjà ça de fait. Et je pense que comme c'est sur une épaule, ce signe là, je vais certainement faire une coupe au milieu là pour l'aider à aller sur les épaules. Donc déjà, dans un premier temps, on va couper ce dont on a besoin. Alors certains le font directement sur la planche et le font très précisément. Moi je dirais qu'on a certainement un confort de travail. Ah, je viens de voir ça. Ça c'est pas mal ça. Je pense qu'on a un confort de travail quand même supplémentaire quand on prend ce dont on a besoin déjà, comme ça. Et puis après sur la planche de découpe, c'est là qu'on voit que c'est quand même assez intéressant. On peut éventuellement découper les formes plus précisément. Et il y a un truc qu'il faut que vous sachiez si vous êtes comme moi myope. C'est inutile d'avoir des loupes pour voir de près. Vous pouvez fort bien tout simplement enlever vos lunettes et travailler tranquillement en regardant de près parce que justement vous voyez très très bien de près. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Donc utiliser cette entre guillemets capacité, c'est pas nécessairement dans le modélisme et le maquettisme un inconvénient. Vous pouvez peindre de très près. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une fois, pour vous raconter un peu ma vie, j'étais assez surpris. J'ai porté pour la première fois de ma vie des lentilles lors d'une convention pour me permettre de suivre une zombie walk organisée par un ami d'Art Movie Fan, Philippe. Coucou Philippe. Et j'ai porté les lentilles aussi longtemps que j'ai pu. Et j'ai remarqué que je n'arrivais pas à travailler correctement parce que je suis trop habitué à porter des lunettes et à les enlever quand je veux regarder quelque chose de près. Ce qui fait que je passais mon temps à essayer d'enlever mes lunettes que je n'avais pas et que je n'arrivais pas à travailler de près. Et j'étais obligé de mettre l'objet hyper loin de moi pour le voir correctement, et ça par contre c'était handicapant. Donc vous voyez, hop, j'essaye de découper au plus près, en tout cas pour ces signes là. Normalement je devrais utiliser même une règle, mais je fais confiance à mes capacités et surtout
Si on se complique trop la vie, on n'avance pas. Donc autant le faire là. Voilà. Et je vais continuer ainsi à découper et à faire le tour de l'insigne. Et on va voir ce que ça donne après. Alors voilà, c'est tout petit, c'est à peine visible. J'ai sorti mes pinces préférées pour l'occasion. Donc celles-ci, je les aime beaucoup. C'est des Bruxelles qui permettent d'attraper des choses très petites, mais de façon beaucoup plus pratique, je trouve, que ces petites là. Bon, alors vous pouvez utiliser celle-là aussi, hein, mais moi je suis beaucoup plus habitué à ça. C'est en plus du matériel qui est fait pour comment dirais-je, c'est du matériel médical. Donc voilà. Alors ce qui se passe, c'est que quand vous avez préparé vos décalcos, vous avez ici un petit peu d'eau, hop, à température ambiante, pas forcément, très certainement pas chaude, ça c'est sûr. Il paraît que ça aide que ce soit un peu tiède, j'en doute. Moi je trouve que ça abîme les décalcos, ça dépend de la qualité de vos décalcos de toute façon. Et pour les placer, le mieux, franchement le mieux, j'ai toujours trouvé que c'était les pinceaux. Parce que le pinceau va pouvoir absorber l'eau qui permet au décalco de rester sur le papier. Ça permet aussi de le placer plus facilement et de l'appliquer sur la surface plus facilement et même d'enlever l'eau ensuite. Donc un pinceau, vous trouverez jamais mieux selon moi pour faire ça. Alors je vais peut-être commencer par celui avec la tête rouge pour le genou, on va dire de l'officier ou je sais pas quoi, espèce marine avec son casque rouge là. Il faut plonger en fait les décalcos quelques secondes dans l'eau, faut les laisser tremper un petit peu, pas trop longtemps. Une fois que c'est mis dans l'eau, vous pouvez éventuellement retirer et placer là où vous voulez pour justement faire en sorte que le décalco s'enlève. Je n'utilise que de l'eau pour l'instant, hein. On verra ensuite pour l'assouplisseur. Certains utilisent l'assouplisseur directement. Encore une fois, ça dépend des décalcos. Ces décalcos, je ne les connais pas, enfin pas trop. Donc on va éviter toute mauvaise surprise. Et je vais aussi commencer les flèches. Donc j'en ai découpé 3 puisqu'ils sont 3. Et donc les flèches apparemment, donc il faut les mettre sur les épaules droites. Voilà. Avec la flèche vers le haut. Le truc c'est que préparer la surface, la mouiller un petit peu, c'est un peu comme si vous faisiez du dessin et du lavis. Quand vous faites du lavis, parfois préparer le papier pour certains effets, c'est très important et c'est très intéressant comme façon de faire. Je crois qu'il y a quand même quelques poils de mon pinceau qui dépassent, ça va pas m'aider, mais on va le faire quand même. Donc normalement vous prenez le papier avec le décalco et vous placez sur la surface. Ça c'est normalement, hein. Je vais le faire pour vous là, mais c'est pas spécialement facile de tenir et le papier et le décalco, et toutes les chances de vous planter. Donc là déjà vous voyez que je vois que avec mon pinceau là ça passe pas, c'est pas le grand amour, et le fait de mettre un décalco comme ça sur le genou, ça passe pas. Déjà il y a une partie du décalco qui a décidé de se plier sur lui-même, donc je le replonge dans l'eau. Je vais le reprendre avec le pinceau
Voilà. Et le problème, donc visiblement, c'est que il a tendance à vouloir épouser la forme du pinceau, mais pas du genou. Donc, c'est pas facile à placer. Il a tendance là, visiblement, à se casser. Alors, c'est pas grave parce que il y a toujours moyen de remettre, si c'est pas en 1000 morceaux, de remettre 2 morceaux de décalco ensemble. Mais vous voyez, là, j'ai du mal. Parce qu'à mon avis, le décalco est trop vieux. Il est en train de se dégrader. Donc, je reprendrai éventuellement avec un petit peu de peinture plus tard. J'ai même du mal à l'enlever du coup, là, vous voyez, ça sur une surface, j'allais dire, plate. Il y a moyen de bosser. Et évidemment, là, ça tient. Mais sur le genou, il veut pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même tamponner le genou. Je suis pas très satisfait du travail là, même pas du tout. Le problème, c'est que ce décalco là, j'en ai qu'un. Enfin, il y en a sur d'autres planches, hein, mais non, là, il est foutu. Là, vous voyez, il est complètement foutu. Donc je laisse tomber. Je laisse tomber. Donc je verrai pour le genou une autre fois. Les épaules, ça sera peut-être plus facile. Voyons un petit peu ce que ça donne. Alors, donc la pointe vers le haut. Et ben là, pareil. Hein. C'est-à-dire que visiblement, les décalcos ont mal vieilli. Et ça va pas. Alors du coup, j'aimerais bien savoir si du coup la base de la flèche est au niveau. J'ai un peu de mal, hein. Les illustrations sont complètement différentes d'un truc à un autre. Apparemment c'est à la base de l'épaule. Donc je ne l'ai pas placé là où il faut. Et voilà. Non, il est en train de. Il est en train de se désagréger sous nos yeux. Ça le fait pas. Donc je le laisse. On verra bien. Je suis assez déçu là. Assez déçu. Les décalcos vieillissent rarement bien. Très rarement. Donc ça faut le savoir. Et c'est pas facile de savoir ce qui tiendra, ce qui tiendra pas. Là, vous voyez. Donc, et si je l'avais pris avec une lame, ça aurait été encore pire. Là, je l'aurais littéralement détruit. Donc, hop là. Je pense pas que ça soit différent avec celui-ci. On va le replonger dans l'eau. Et vous voyez, hop, évidemment la loi de Murphy étant ce qu'elle est, la flèche s'est enlevée du papier au moment où je l'ai mis sur une surface plate qui lui allait. Donc là, ça tient un peu mieux. Voilà, donc l'idée c'est de placer ça. Alors, si j'essayais de me filmer comme ça, voilà. Placer ça le mieux possible. Là, il commence à se désagréger.
quelque part avec des formes aussi simples que cette flèche, un masquage, même si j'aime pas ça, aurait été plus simple. Mais bon, c'était l'occasion de vous montrer ce qu'il est possible de faire et surtout comment faire avec des décalcos. Donc ça c'est fait pour les flèches. On va tenter quand même de mettre les, je sais pas quoi, les oméga là. Donc pareil, hop, un petit peu dans l'eau. On va mouiller un petit peu les épaules. Attendre un tout petit peu. Normalement une dizaine de secondes suffisent. Hein, normalement. En fait ça, il faut tremper le papier et le décalco normalement va s'enlever de lui-même. Peut-être finir par y arriver. Voilà. Et bah ça a pas l'air d'être mieux avec ceci. Notez que le blanc est toujours une couleur un peu difficile à placer en décalco. En fait, si vous faites des décalcos vous-même, avec notamment une imprimante à jet d'encre, vous savez que le blanc n'existe pas en impression. Le blanc que vous avez en papier, en fait, c'est une réserve. Le papier étant généralement blanc. Et en fait, vous n'avez pas de blanc en impression. Donc en fait, il faut des imprimantes spéciales qui vont pas faire du cyan magenta jaune noir, mais carrément du cyan magenta jaune noir et blanc. Donc en fait, c'est des pigments blancs qui sont ajoutés là où d'habitude il n'y en a pas. Donc faut bien prendre ça en considération. Et là, j'ai un sigle qui est carrément foutu. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens en plus? Même pas. Donc voilà, on va dire que il s'est pris un vilain coup sur l'épaule. Mais voilà, donc du coup je suis désolé. Je referai un autre tuto avec d'autres décalcos. Peut-être sur du Star Wars, peut-être sur du Star Trek, peut-être sur du Gundam. Parce que visiblement là, c'est pas vraiment ça. Et j'espère que, vous voyez, ça part tout seul avec un simple pinceau. Heureusement que j'ai pas mis de l'assouplissant parce que là, ça aurait carrément désagrégé, désintégré la peinture et le décalco. Mais on verra avec d'autres décalcos, je vous ferai... j'aime pas dire tuto, mais j'essaierai de vous faire une vidéo vous expliquant comment on s'y prend. Mais les bases, là, vous les avez. Donc, là-dessus, je vais arrêter là. Pour éviter d'avoir d'autres ennuis. J'espère que ça va tenir. En tout cas, pour l'instant, même si c'est abîmé, je trouve ça pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je suis toujours aussi satisfait de ces figurines. Ça faisait un bout de temps que ça me faisait envie, non pas, encore une fois, de jouer avec du Warhammer 40 000 et de faire des jeux de plateau, mais de faire ces figurines qui sont quand même bien badass et qui envoient du lourd, et que ça fait des années que j'en vois. Et Citadel Games Workshop, quoi qu'on en dise, a quand même largement amélioré leur méthode de fabrication. Et le fait est que pour des figurines en plastique,
Celles-ci qui sont très récentes, franchement, sont vraiment très très cool. Donc voilà. Mais on n'en a pas fini, donc je ferai certainement une autre vidéo pour montrer ce que ça donne, parce que là, avec la lumière qui baisse, c'est pas la joie. Mais donc on verra ça une autre fois. La vidéo de toute façon là est certainement un peu trop longue. Quoi qu'il en soit, donc j'espère quand même que ça vous aura intéressé. On essaiera de s'y remettre, hein. Et je vous rappelle que le week-end prochain, je suis invité à l'événement Mangadax. Je suis un invité régulier de Mangadax et j'en suis ravi. Donc si vous êtes du côté de Dax, eh bien venez me voir, je vous mettrai toutes les informations dans la description de la vidéo. C'est donc les 14 et 15 septembre. C'est pas exactement à Dax, vous verrez tout ça. Mais quoi qu'il en soit, donc je vous y verrai avec plaisir. Et cette année, donc pour fêter correctement les 40 ans de Gundam, je viendrai avec essentiellement du Gundam, pas du tout du Warhammer, ni d'autres sujets de SF. Mais vous verrez, c'est sympa. Et si vous voulez faire des initiations au montage de Gundam, j'ai ce qu'il faut grâce à mes amis de Bandai, donc venez nombreux. Voilà, bah écoutez, j'espère encore une fois que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux venus, bienvenue ici chez moi. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite et la fin, j'espère, de la réalisation de ces figurines de Space Marine.